lorsque nous mettons les repas à 1 euro dans les universités pour les boursiers et pendant la crise pour l'ensemble des étudiants, ça c'est une mesure de justice sociale. Lorsque nous mettons également les petits déjeuners gratuits pour tous les enfants dans des quartiers difficiles, et notamment parce que nous pensons que pour bien apprendre, il faut avoir le ventre plein, oui. Et donc on voit que dans un certain nombre de familles modestes, c'est compliqué. Ça, c'est une mesure de justice sociale. Et pourquoi avoir baissé les APL ? Mais alors déjà, en termes d'éducation, ce n'est pas forcément lié. Le président de la République, d'ailleurs, a jugé que c'était une erreur d'avoir fait ça en début de quinquennat. Donc vous pensez que, par exemple, le prochain quinquennat, s'il est réélu, on va revoir cette question des APL ? Mais vous savez, quand il propose une mesure qui est pour moi une mesure que la gauche n'a jamais réussi à faire et pourtant que nous le demandons depuis un certain nombre d'années. Moi, depuis que je suis élu sénateur, j'ai fait des amendements quasiment tous les ans qui ont été déclarés article 40 de la Constitution, donc inconstitutionnels. Oui. C'est l'automatisation des minima sociaux. C'est-à-dire que automatiquement, les aides sociales seraient versées à ceux qui en ont le droit. On estime à quasiment 25% le nombre de Français qui ont droit aux aides sociales et qui ne les demandent jamais parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Et donc ça, c'est une vraie mesure de gauche, une vraie mesure de justice sociale, et ça, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Et en plus, on est crédible quand on propose cette mesure, puisqu'on a fait l'automatisation des impôts, les impôts à la source, et donc là, on fait la solidarité à la source, c'est la continuité de la lutte contre la pauvreté et du soutien aux plus modestes.